Chapitre 2. Talibar. Paris de nos jours. Nuit et matinée du lundi 10 août. Quand son rêve le prenait, si souvent, il allait jusqu'au bout, toujours. Il se l'infligeait comme une expiation rituelle. La psy qui lui avait un peu creusé la cervelle, pourtant habituée de la maison Poulaga et experte en troubles de la profession, l'avait lâché en cours de route. Il avait transformé leur rencontre en ring de boxe mentale, n'avait jamais baissé sa garde et cogné dur, sans reculer, jusqu'à l'abandon. Depuis ses 6 ans, il ressassait nuit après nuit sa tragédie à lui, rien qu'à lui. Son esprit avait peu à peu transformé son père en un ogre hurlant et fabriqué une mère douce, bien différente de la petite mamie rondouillarde avec laquelle il dînait chaque vendredi. Leur maison aussi, il l'avait rabotée, réduite à l'essentiel du cauchemar. Une salle de bain, un couloir, une chambre, un escalier. Une salle de bain immense, un couloir long et sombre, une chambre fermée d'une porte, pourtant si transparente au bruit, et enfin l'escalier, comme un gouffre noir. Il jouait souvent à cache-cache avec maman, et pour un enfant, le grand panier à linge sale était un ventre merveilleux, percé de meurtrières, clos mais sans menace. C'était sa cachette préférée. Ce soir-là, quand son père était revenu plus saoul qu'à l'habitude du café d'en bas de chez eux, il s'y était réfugié. Pour jouer, pour éviter de croiser la route de l'ogre. Si le petit garçon, si petit poussé, il savait que l'ogre allait encore battre sa femme, sa mère, l'entraînerait là, en la traînant par terre, derrière la porte, de l'autre côté du couloir. Il y aurait des cris, des bruits, des heurts, des sanglots et des pleurs. Puis, l'ogre débraillé et suant sortirait pour s'en aller. Ce soir-là, il s'était décidé à sortir de sa cachette, s'était risqué à s'accroupir, à se recroqueviller contre la porte, à pleurer, à gémir, à trembler en entendant les cris et les pleurs. Et quand l'ogre était sorti de la chambre terrible, il lui avait saisi les jambes, l'étreignant de douleur, sanglotant sa peur. Dans son rêve, l'ogre si terrifiant s'effondrait comme un grand arbre mort, trébuchait le long du sombre couloir et puis plongeait dans le gouffre sans fond en hurlant à son tour de peur et de douleur. Et puis, plus rien, juste les gémissements de sa mère. 20 marches plus bas, son père gisait, la nuque brisée. Alors, lorsqu'aujourd'hui il rêvait, comme cette nuit, comme presque toutes les nuits, il allait jusqu'au bout, toujours comme une punition.